messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. La loi de finances 2018 a été adoptée hier par le Conseil de la Nation. Une loi de finances qui prévoit une série de mesures législatives et fiscales. Le recours au financement non conventionnel n'aura pas une influence négative sur le pouvoir d'achat, déclaration du ministre des Finances. L'Algérie améliore sa couverture énergétique. Plusieurs investissements sont opérés notamment dans le sud du pays pour accroître la production électrique. L'Arwat, elle, a bénéficié d'une centrale solaire d'une capacité de production de 60 MW. Et enfin, 6e étape du rallye Challenge Sahari International ce mardi. On reviendra sur la 5e étape d'hier qui reliait Tarit à Bni Abbès sur une distance de 230 km. Bonjour à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son entière disponibilité à œuvrer au raffermissement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Kenya. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a désigné le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, pour le représenter au sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, prévu demain à Istanbul, en Turquie, sommet qui sera consacré au récent développement sur la question d'Al-Quds. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, prendra part aujourd'hui à Paris au sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le climat One Planet, où nous sommes une seule planète. Cet événement à caractère international a pour objectif de donner une plus grande impulsion politique à la lutte contre les changements climatiques. Il vise en outre à explorer les voies et moyens de mobiliser les finances publiques et privées au service de l'action pour le climat, notamment dans la mise en œuvre des engagements pris au titre de l'accord de Paris. L'Algérie est un partenaire précieux des Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'a déclaré hier depuis New York dans un message publié à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire des attentats terroristes perpétrés contre les locaux de l'ONU à Alger. À cette occasion, il a exprimé son entière solidarité au peuple et au gouvernement algérien dans leurs efforts pour lutter contre ce fléau. Activité parlementaire, séance plénière aujourd'hui consacrée à la poursuite du débat autour du projet de loi sur la poste et les télécommunications électroniques. La loi de finances 2018, adoptée hier par le Conseil de la Nation, prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. On y revient dans ce sujet, signé Manel Boutouaba. La loi de finances 2018 prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant globalement dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. Dans ce cadre, une enveloppe budgétaire de 1 760 milliards de dinars sera allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2018, en hausse de près de 8% par rapport à 2017. Avec le vote de cette loi de finances, vous permettez au gouvernement de poursuivre ses efforts pour rétablir les grands équilibres économiques de notre pays et mettre en application les grandes politiques initiées par l'État avec l'achèvement des projets les plus importants et qui répondent à un besoin vital des citoyens. En plus d'établir un cadre juridique qui permettra d'encourager et de promouvoir l'investissement en application du programme de son Excellence, le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le ministre des Finances a affirmé en réponse aux questions et préoccupations des membres du Conseil que l'État ne ménagera aucun effort pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens et limiter l'inflation. Le ministre a rappelé la prévision de la courbe descendante de l'inflation devant progressivement atteindre 5,5% en 2018, 4% en 2019 et 3,5% en 2020.
pour répondre aux préoccupations des membres du Conseil concernant notamment les volets économiques et financiers. Je rappelle les objectifs tracés dans le plan de travail, la rationalisation des dépenses publiques, améliorer l'opération de recouvrement des recettes issues de la fiscalité ordinaire, la modernisation de l'administration fiscale, l'amélioration de la gestion des biens de l'État, la modernisation du système bancaire, le développement du marché des capitaux et de la bourse et la promotion des outils d'accompagnement des investissements. La LF 2018 a révisé à la hausse plusieurs taxes pour contrebalancer la chute des recettes fiscales pétrolières et préserver l'environnement. La taxe sur les produits pétroliers applicable sur les carburants sera augmentée de 5 dinars le litre pour l'essence et de 2 dinars le litre pour le gasoil. Quant au tarif de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, il a été fixé à 21 dinars par paquet, bourse ou boîte. En outre, une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d'importation a été instaurée. Des taxes ont été augmentées pour les activités polluantes. Pour lutter contre la spéculation dans le foncier industriel, une pénalité a été instaurée également. Parmi les mesures phares de la LF 2018 figure l'exemption de la TVA des opérations de vente de l'orge et du maïs ainsi que les autres matières destinées à l'alimentation de bétail. En ce qui concerne le logement public, le Trésor sera autorisé à prendre en charge des intérêts pendant la période de différé et la bonification à hauteur de 100% du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques dans le cadre de la réalisation de la 4e tranche de 120 000 logements de type ADL. Concernant le commerce numérique, la LF 2018 stipule que tout agent économique doit mettre à la disposition des consommateurs des terminaux de paiement électronique pour une meilleure traçabilité des paiements et le maintien des mouvements des fonds dans le circuit formel. Le satellite Alcomsat 1, lancé hier avec succès par le lanceur chinois Longue Marche 3B depuis une station chinoise, permettra à l'Algérie de gagner en autonomie et de proposer des offres de services liés aux télécommunications comme la télédiffusion audio et vidéo, l'Internet haut débit et la vidéoconférence. Satellite Alcomsat 1 lancé donc dimanche. Ce projet a pu voir le jour grâce à un partenariat stratégique algéro-chinois. Halim Yaïch. 26 minutes après le décollage vertical, les opérations de séparation du satellite Alcomsat 1 du véhicule de lancement et son entrée en orbite de transfert géostationnaire se sont déroulées avec succès. 5 manœuvres d'Alcomsat 1 seront nécessaires dans les prochains jours pour atteindre son orbite géostationnaire à 36 000 km. L'exploitation et le contrôle du satellite seront effectués par les ingénieurs de LaSalle depuis les centres d'exploitation des systèmes de télécommunications de Bourzoul à Médéa et de Bouchaoui à Alger. Ces opérations auront lieu dès la séparation du satellite du lanceur jusqu'à sa position orbitale géostationnaire. Il est prévu une période de 3 à 6 mois pour les phases de mise à poste et de test en orbite avant l'exploitation opérationnelle du satellite. Premier satellite algérien de télécommunications, Alcomsat 1 est un précieux outil multimission qui assure une couverture nationale et régionale permettant l'amélioration des télécommunications et la réception de plusieurs programmes de télédiffusion avec la fourniture de services de transmission audio, d'Internet à haut débit, de téléenseignement, de télémédecine et de visioconférence. Sur les 33 transpondeurs dont dispose le satellite algérien de télécommunications spatiales, 9 sont dédiés à la diffusion de chaînes de télévision et de radio numérique. Le satellite permettra d'arroser les utilisateurs en Afrique du Nord via la bande KU qui couvrira en plus de l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Sahara occidental, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Libye, la Tunisie, le nord du Tchad et le nord du Soudan. Le satellite Alcomsat 1, qui émet aussi sur la bande L et couvre une bonne moitié de l'hémisphère nord de la Terre, va permettre d'optimiser la qualité du signal des satellites de géolocalisation et de diminuer les risques de brouillage ou de détérioration volontaire des signaux. Ce qui est valable pour Internet et la télévision le sera aussi pour les communications radio, y compris militaires, qui gagneront en autonomie et en flexibilité. L'Agence spatiale algérienne et l'Agence spatiale chinoise ont développé un partenariat scientifique et technologique basé autour de la conception, la réalisation, le lancement et l'exploitation du satellite, ce qui a permis la formation et la mise en place d'une compétence humaine opérationnelle apte à exploiter et à maintenir le fonctionnement nominal de ce satellite. Un large programme de formation a été développé au profit d'ingénieurs algériens dans les domaines pointus liés à la conception et à la réalisation du satellite. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika, constitue une traduction concrète de l'accord de partenariat stratégique global signé par le président Bouteflika et son homologue chinois Xi Jinping le 25 mai 2014. Ce projet vient conforter le choix stratégique de promouvoir l'activité spatiale nationale à des fins pacifiques
et de faire de l'activité spatiale un instrument fiable et efficace de développement économique durable et de renforcement de la souveraineté nationale. L'Arwat bénéficie d'une couverture importante en énergie électrique et en gaz, un raccordement estimé à près de 90%, un résultat concrétisé grâce notamment aux investissements dans les stations solaires. Une centrale électrique dotée de panneaux photovoltaïques est entrée dernièrement en fonction et produit environ 60 MW. Naïma Haouch. Ces dernières années, l'Arwat table sur la diversification de ses ressources énergétiques par la réalisation de plusieurs projets, ce qui explique le taux de couverture énergétique et le raccordement au gaz qui dépasse les 90%. C'est un saut qualitatif pour la wilaya, notamment en termes de couverture d'électricité. Nous constatons que le taux a dépassé 97%. Quant au gaz, nous sommes à hauteur de 93%. Nous considérons que l'Arwat est leader en termes de couverture d'électricité et de gaz naturel. Si l'Arwat peut se targuer de se hisser parmi les wilayas leaders en production énergétique, c'est grâce au développement de son potentiel solaire. D'une capacité de production de 60 MW, cette installation électrique est la plus grande centrale de production d'énergie renouvelable à travers le territoire national. Une station d'essence hybride de Naftal à Bellil sera bientôt ouverte. Elle sera approvisionnée par un poste d'alimentation en énergie électrique. Au niveau de la station, il y a plus de 240 000 panneaux photovoltaïques. Ce projet entre dans le cadre du programme de Naftal qui a pour objectif de développer et de moderniser le réseau de distribution et d'augmenter la capacité de stockage. Les services compétents tentent d'améliorer la prestation et renforcer le réseau de distribution afin de satisfaire la demande croissante, notamment pour les régions du sud du pays. Et justement, d'autres projets d'investissement sont lancés à travers le pays pour améliorer la distribution de l'électricité et du gaz. L'Algérie, il faut le savoir, produit actuellement 16 000 MW d'électricité et vise à accroître sa production et d'exporter vers nos pays voisins. Le PDG du groupe Sonelgaz l'a déclaré hier depuis Redaya où il a inspecté une série de projets afférents à son secteur. Bouchra Boali. Gardaya bénéficiera d'un poste d'alimentation en énergie électrique en prévision de l'été 2018, une saison où la demande atteint son plus haut niveau dans cette wilaya. Il devra alimenter les régions du sud. Actuellement, son taux d'achèvement a dépassé les 90%. Le chantier du poste que nous avons inspecté a bien avancé. Il est d'un peu plus de 93%. Il faut juste le raccorder aux lignes de haute tension. Nous avons demandé aux chargés du projet d'accélérer la cadence pour pouvoir le livrer durant l'été 2018. Il faut savoir que Gardaya a connu ces dernières années une nette amélioration en matière de couverture électrique. Elle est en passe d'atteindre les 100%. Nous sommes résolus à améliorer la qualité des services et de renforcer le réseau de distribution pour satisfaire la demande croissante, qu'elle soit domestique, industrielle ou agricole, dans les différentes wilayas du pays. Et justement, pour améliorer la qualité de ces services, le groupe Sonelgaz a inauguré de nouvelles infrastructures et a organisé une rencontre régionale sur les stratégies de sécurité interne des entreprises afin de veiller à la préservation des biens et des personnes. Les cours du pétrole continuaient de grimper ce mardi en Asie, en particulier le contrat européen qui dépasse les $65 pour la première fois en 2 ans et demi dans la foulée de la fermeture d'un important oléoduc en mer du Nord. Opération de relogement à l'est du pays, plus exactement à Borj Bouaririj et Biskra, où les nouveaux locataires ont bénéficié de logements publics locatifs. Le commentaire de Hassiba Abdallah. Cette cité est le nouveau lieu d'habitation qui a accueilli cette semaine des bénéficiaires venus de 7 daïras de la wilaya de Borj Bouaririj. Près de 2409 clés de logement de type public locatif ont été remises aux nouveaux locataires. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un programme d'environ 32 000 logements, dont 80% sont déjà achevés. Je louais une petite habitation. Il n'y a que Dieu qui sait à quel point c'était dur. C'était l'inconfort total. Pour cet homme, comme tant d'autres, avoir son propre logement lui a permis d'abréger des années de souffrance, comme à Biskra, où un quota de 774 logements publics locatifs a été attribué.
J'ai trop souffert et ce depuis que je me suis mariée en 2001. Je vivais avec mes beaux-parents, puis on était obligé de les quitter pour rejoindre mes parents. Plus tard, on était obligé de louer aussi à 16 000 dinars par mois. Mon mari est malade et ne travaille pas, mais on se débrouille pour avoir cet argent. Toute notre existence, nous vivions dans une chambre, moi et mes 4 enfants. Je n'ai pas de ressources. Vous ne pouvez pas imaginer comment était ma vie. À Biskra, d'autres opérations de relogement sont au fur et à mesure programmées. Plus de 1222 logements seront attribués d'ici le premier trimestre de 2018, rien que pour la commune de Biskra. Distribution de logements également à l'ouest du pays à l'occasion de la célébration du 11 décembre. 80 familles ont pu regagner leurs nouveaux appartements à Mostaganem, tandis que 165 logements ont été distribués à Tlemcen. Farah Hamedesh. Après 10 ans d'attente, les 80 bénéficiaires des logements publics locatifs dans la commune de Benzgaran, wilaya de Mostaganem, ont enfin eu les clés de leurs nouvelles habitations à leur grand bonheur. Je suis très heureux, je vivais dans la promiscuité, aujourd'hui j'ai mon propre appartement, Dieu merci. J'attendais ce logement depuis 2007 et aujourd'hui je tiens enfin les clés. Je suis très heureuse. Je souhaite que les autres qui attendent encore leur logement connaissent bientôt ce sentiment. Nous avons distribué 133 logements aux familles bénéficiaires qui ont eu leur décision depuis quelques mois déjà. L'opération va se poursuivre les prochains jours au fur et à mesure que les logements sont finis. Direction Tlemcen dans la commune de Morniya où l'on a procédé à la distribution de 165 logements LPL. Cela fait 25 ans que nous vivions dans des conditions difficiles. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes délivrés. Je vivais dans des conditions précaires. L'hiver, nous avions très froid et la pluie inondait notre habitation. Aujourd'hui, c'est terminé grâce à ce logement. Nous avons un quota de 500 logements publics locatifs dont la première tranche, estimée à 120 unités, a été distribuée en novembre dernier et il est prévu l'attribution de 58 logements la semaine prochaine dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire. Toutes ces distributions de logements ont été effectuées à l'occasion de la commémoration des manifestations du 11 décembre 1960. Dans le dossier du Sahara occidental, clôture du 9e congrès de l'Union de la jeunesse sahraoui, les recommandations et messages du congrès ont porté sur la nécessité de soutenir l'armée sahraoui pour le recouvrement de l'indépendance et sur le soutien à la participation des jeunes dans l'action et l'encadrement politique à différents niveaux. Kerimaïfa. De vote, les participants au 9e congrès de l'Union de la jeunesse de Seg El Hamra et Rio de Oro ont plébiscité Mohamed Saïd Dadi pour le poste de secrétaire général de l'USARIO. Un congrès qualifié de très important selon les congressistes car intervenant à l'issue des victoires réalisées par le Front Polisario au niveau de l'Union africaine et de l'Union européenne. Je suis très satisfait des résultats. C'est un vote de confiance de la part des congressistes qui va nous permettre de continuer la lutte et renouveler notre promesse aux martyrs de la cause sahraoui. Le congrès qui a réuni quelques 1000 participants, dont 300 étrangers représentant des organisations de jeunes et des partis en charge des questions liées à la jeunesse issue des camps de réfugiés sahraouis, s'est clôturé avec des recommandations dont le renforcement des rangs de l'armée sahraoui avec des jeunes et ceux en présence de Brahim Ghali, président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario. Nous, en tant que jeunes vivant dans les territoires occupés, nous avons participé à ce congrès pour montrer que le Front populaire pour la libération de Saq El Hamra et Ouad Dahab est présent dans les camps de réfugiés et dans les territoires occupés. Ils nous sont là pour donner notre contribution avec le courage, avec la force, que nous sommes avec le peuple, que le PGC est avec le peuple sahraoui. Nous, jeunes Africains, nous sommes avec la cause sahraoui et nous réitérons notre soutien à la lutte du peuple sahraoui. Nous sommes venus de Syrie pour réaffirmer encore une fois la solidarité des jeunes Syriens, des étudiants syriens et de tout le peuple syrien avec le peuple sahraoui frère. Le président Ghali a par ailleurs réitéré le soutien matériel et moral de la direction politique au congrès de l'USARIO, qui constitue selon lui un prolongement de l'organisation politique du Front populaire. Il a exhorté dans ce sens les jeunes sahraouis à relever les défis et à poursuivre la lutte jusqu'au recouvrement de l'indépendance.
On arrive à la page sport, on commence avec le football. Le symposium sur le renouveau du football algérien s'est ouvert hier au Centre international des conférences, le CIC. Nous avons en direct avec nous Keshroud depuis le CIC. Hakim, bonjour. Plusieurs recommandations ont été émises lors des différents ateliers. On retiendra notamment la proposition sur le statut des clubs professionnels et la formation des jeunes joueurs algériens qui posent aujourd'hui un réel problème, selon le président de la Fédération algérienne de football. Bonjour Fariel, bonjour à toutes et à tous. Et oui, effectivement, vous l'avez dit, certaines recommandations ont déjà été établies. Ça s'est passé hier lors des différents ateliers. Des recommandations ont été déjà signées, préparées, qui vont être soumises à l'assistance, puisque cet après-midi, il va y avoir une séance plénière où toutes ces recommandations vont être remises en discussion afin d'en sortir les meilleures et les plus importantes. Entre autres, vous l'avez dit, le football professionnel, où est-ce qu'on en est depuis sa création, mais également le football amateur, la formation des jeunes joueurs qui pose un gros problème actuellement pour le football national, où les clubs n'arrivent pas à trouver de joueurs. Donc aujourd'hui, cette matinée, pour cette deuxième journée, on est encore en pleine discussion, vous le voyez derrière moi, sur ces recommandations, sur les problèmes et les maux du football national. On va en discuter, on va redébattre dans des ateliers avant de sortir avec une liste des recommandations finalisées qui seront soumises au pouvoir public par le président de la Fédération algérienne de football, M. Kherdin Zatchi. Merci Hakim. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le CIC où se tient le symposium sur le renouveau du football algérien. On poursuit avec le sport, mais sport mécanique cette fois-ci avec le Rallye Challenge Sahari International, 6e étape ce mardi. Hier, pour la 5e étape, les pilotes ont parcouru une distance de 230 km qui reliait Tarit à Bni Abbès. Le compte rendu avec Wassila Batish. C'est dans la région de la Zaouia El-Tahtania et au lever du jour que les participants ont démarré leur aventure pour entamer la 5e étape du Rallye Sahari. Les pilotes ont parcouru une distance de 137 km de Tarit, point de départ, jusqu'à Bni Abbès, sur un parcours très difficile avec beaucoup de pièges. Au début, les pistes étaient assez roulantes et porteuses, mais peu à peu, le sable prend le dessus, accompagné d'un vent de sable. Pour compliquer encore plus la compétition des participants et des médias. Plusieurs abandons ont été signalés suite à des petites pannes mécaniques. Le dernier mot est revenu au vainqueur de l'étape de la veille, Monsieur et Madame Bunel, dans la catégorie des roues motrices auto, et à l'Italien Paolo Cecchi en moto. L'Algérien Saïb Mohamed Islam a réussi à conserver le trône du leader, accompagné du duo Mohamed et Hakim Ouzan dans la catégorie des SSB. Vraiment, c'est un parcours vraiment physique et technique. Voilà, donc il faut qu'on soit vraiment préparé pour ce genre de discipline, enfin pour les rallye raids en général. La commémoration du 11 décembre a été aussi l'occasion pour les jeunes de la commune de Del Ibrahim d'étaler tout leur talent dans un grand tournoi de billard. On retrouve ça tout de suite avec Mohamed Cherif Chorfi. Un jeu plein d'adresse et de précision. Il faut dire que le métier des joueurs joue un rôle important dans le choix des positions, les angles sur lesquels il faut viser, le tout sur un tapis autour duquel tournoient deux joueurs. Vous l'avez compris, c'est le billard. Un jeu qui tente de se frayer un chemin dans le paysage sportif national, malgré le manque flagrant de moyens et d'infrastructures indispensables à son éclosion et son développement. La commémoration du 11 décembre 1960 a été l'occasion pour les jeunes du club de Del Ibrahim de nous faire admirer tout le talent que renferment ces jeunes en herbe. بمناسبة 11 ديسمبر 1960 نادي دال إبراهيم حيا هذه الذكرى ونظم دورة رياضية للعبة البيار وعرضنا فيها شباب باش يلعبوا عندنا هذه الدورة ونعرفوهم يعني نزيدوا نعرفوهم أكثر على هذه لعبة البيار وإن شاء الله تكون دورة في المستوى بإذن الله.
Dire que j'ai commencé ce sport, le billard, depuis 6 mois. Et depuis, c'est une passion, je joue tous les jours. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que les autorités algériennes et la fédération feront tout leur possible pour nous aider à développer ce sport en Algérie. Nous avons pas mal de talents et voilà, pour les promouvoir surtout et pourquoi pas pour les Coupes du Monde et les Coupes arabes et tout. Que l'occasion s'y prêtait aussi. Le 11 décembre 1960, et le club de l'Ibrahim n'a pas lésiné sur les moyens en organisant un tournoi à la mémoire des illustres disparus. Tout d'abord, je suis très content d'avoir assisté et participé à cette louable initiative, le tournoi de billard qui est initialement prévu et fait certainement pour des jeunes. Vous savez très bien comme un sportif a toujours aimé voir une manifestation sportive. Et quelle journée, la journée du 11 décembre 60, que les jeunes doivent savoir ce que c'est le 11 décembre 60. Nous sommes sortis le 11 décembre 60 pour dire le français, et on a marre barakat, aujourd'hui, je suis en train de voir un sport de jeunes que j'encourage. L'initiative a été prise par le responsable de cet établissement. Nous espérons qu'il y ait un championnat. Pourquoi pas les jeunes ne seront pas en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique. D'abord la Coupe du Monde, Inch'Allah. Pourquoi pas, parce qu'il y a des jeunes à dire. La symbolique était présente aussi durant ce tournoi, puisque, outre des anciens footballeurs de renom qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette empoignade, les vainqueurs se sont vus gratifiés de présents tout aussi symboliques que le tournoi lui-même. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohel Bendimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.